Bon, sur la taxe d'habitation, j'ai déjà plaidé à plusieurs reprises. D'abord, permettez-moi de dire, la taxe d'habitation, comme les dotations, j'ai fait ce que je vous avais dit. Je suis venu à votre invitation durant la campagne présidentielle, je vous ai tenu ce discours. Exactement. Et j'ai demandé au gouvernement de le mettre en œuvre. Je crois que vous êtes attaché à la même forme de transparence. Il est bon que ce soit ainsi. Après, sur la taxe d'habitation, si durant votre campagne, beaucoup de vos électeurs vous reprochent la baisse, faites-le moi savoir. Et qu'ils viennent se plaindre. Et parfois, peut-être, vous aurez le droit d'empocher les félicitations qu'ils vous livrent à vous, et pas au gouvernement, parce que c'est ce qui va vous arriver. Et je me permettrai de dire que, contrairement à beaucoup d'autres réformes, celle-ci ne s'est pas soldée par la suppression de la taxe d'habitation pour la remplacer par un autre impôt local, ce qui fut toujours le cas jusqu'alors. Non, mais bien par la suppression d'un impôt compensé par l'État, qui descend en effet du département au bloc communal un impôt, mais qu'il compense par une part de transfert d'un impôt national. Et ça n'avait jamais existé, parce que ça veut dire que le payeur final de cette mesure, c'est bien l'État et ses économies. C'est une réalité. Quant aux compensations, les ministres, le Premier ministre y reviendra. Je vous ai entendu, j'ai déjà plaidé il y a 2 ans ici même les choses. Je l'ai expliqué plusieurs fois durant le grand débat. Si le système des dotations doit être rendu plus intelligent, je suis preneur de toutes les propositions. Il se trouve que le système d'aujourd'hui, il est voté par le Parlement sur la base des propositions du Comité des finances locales. J'ai compris que beaucoup y siégeaient. Simplement, le gouvernement vote une stabilité conformément à mes engagements. Enfin, le Parlement vote sur proposition du gouvernement conformément à mes engagements une stabilité. C'est une bonne chose. Mais la stabilité, elle s'accompagne ensuite de variations en fonction de la réalité. Si on perd des habitants, selon le potentiel fiscal, nous connaissons les règles. Si elles peuvent être rendues plus intelligentes, il faut le faire. Maintenant, vous avez raison, le système est imparfait. Il faut continuer de le transformer, de l'améliorer. J'y reviendrai dans quelques instants.